Une bonne rentrée plutôt qu'une rentrée en nombre. Emmanuel Macron a tenté d'apaiser les inquiétudes des mères hier lors d'une visite dans une école de Poissy, dans les Yvelines. Pour lui, ce retour en classe est une étape indispensable pour la santé des enfants. Thomas Chupin. Et c'est vrai que Reda, élève de 6e dans les Hauts-de-Seine, a vécu un confinement assez stressant. J'ai commencé au début à regarder l'actualité, mais quand j'ai vu que ça montait beaucoup, j'étais stressée, crispée un peu. Et là, ça va mieux. Bof, oui. Un enfant encore un peu fragile et le retour à l'école ne le rassure pas plus que ça. Savoir qu'on va être déjà divisé en deux, que les professeurs ils vont être plus sur les nerfs. J'aurais bien aimé que ça ne se produise pas, mais... Quoi qu'il en soit, il faut absolument un retour à l'école, explique Joséphine, maman de 2 enfants. Moi, j'ai 2 filles qui ont 10 ans et 7 ans, qui n'attendent que le feu vert de l'école. Parce que là, le temps commence à être un peu long, ils commencent à s'ennuyer. Alors pour ces 2 familles, rien de grave, mais la pédopsychiatre Marie-Rose Moreau a vu certains enfants s'écrouler. Le confinement comme ça dans le foyer, ça faisait un peu cocotte minute. On a parfois des craintes, on doit hospitaliser des adolescents. Avec le confinement, ils sont enfermés dans leur chambre et on voit apparaître vraiment des choses difficiles. Alors maintenant, il faut préparer le retour à l'école qui pourrait être aussi source de stress. Ne pas se baser sur une pédagogie de la peur. Les enfants doivent apprendre à se laver les mains, ils doivent apprendre à respecter une distance, comme des gestes de protection. Pas comme si tu fais pas ça, tu vas mourir, quoi. Et surtout ne pas transmettre l'inquiétude légitime des parents aux enfants.